Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute. Précieux Jésus, encore une fois, c'est vers toi que nous tournons nos regards et tu nous promets dans ta parole que lorsque nous tournons nos regards vers toi, ils ne se couvriront point de honte. Non seulement ça, mais ils se couvrent de joie, Seigneur. Et c'est ça notre prière aujourd'hui. Merci de couvrir notre visage de joie, de la paix qui vient de toi, de la sérénité qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, 2 Samuel chapitre 5, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Amen. Alors donc ici, nous voyons que David, c'est un personnage tellement important, et David était sur l'armée de Saül. Bien sûr, il a fait de grandes choses, il a fait des choses extraordinaires, mais David n'était pas la cible numéro 1 des Philistins. Non, mais le jour où David a reçu l'onction royale, le jour où David il est devenu le roi, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que les Philistins vont monter contre lui. Et laissez-moi vous dire que en Christ, nous avons reçu l'onction. Tous, nous avons reçu l'onction, comme nous le voyons dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 27, qui nous dit quoi? Que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Savez-vous que vous avez été oint par l'Esprit qui vit en vous? On n'a pas besoin d'aller chercher aujourd'hui, mais je crois, oui, nous prions pour la direction, comme Paul le dit aux Galates, soyez remplis par le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais si je peux marcher selon l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que, au préalable, j'ai l'Esprit de mon côté. J'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, en recevant le Saint-Esprit, vous avez reçu l'onction en même temps. L'Esprit vient vous oindre et l'onction nous a été donnée pour effectivement régner. Tout comme David a reçu l'onction pour régner, tu as reçu l'onction aussi pour régner. Pour régner, tu as reçu l'onction. Pour régner sur ta chair, tu as reçu l'onction. Pour régner sur le péché, tu as reçu l'onction pour dominer ce monde. Et nous avons reçu l'onction. Nous qui autrefois étaient loin de Dieu, cette onction nous a rapprochés de Dieu. Nous qui autrefois étaient esclaves du péché, à cause de grâce à cette onction que nous avons reçue, nous pouvons dire non à une vie de péché. Nous pouvons dire oui à une vie de sanctification. Et ça, c'est ce que l'onction produit en nous. L'onction nous donne le pouvoir. L'onction nous donne l'autorité de dire non au péché. Et l'onction nous donne l'autorité et l'humilité de dire oui à la vie de Dieu. Nous avons reçu l'onction pour faire toute la différence dans notre génération. Et la deuxième partie du verset nous dit, puisque les Philistins ont appris que David a été oint et ils sont montés contre lui, il est dit, ils montaient tous à sa recherche et David en fut informé, descendit dans la forteresse. Et ça, c'est l'attitude que Dieu nous appelle à adopter. Lorsque l'ennemi monte, nous sommes appelés à descendre. Mais combien de fois, parfois, l'ennemi monte et malheureusement, les gens montent aussi. Non, l'ennemi monte, nous sommes appelés à descendre, à faire le contraire de ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi attaque avec le mensonge, on n'a pas besoin de contre-attaquer avec le mensonge. On a besoin d'être ferme dans la vérité. L'ennemi vient avec la colère. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai besoin d'être patient, d'être doux. Parce que la douceur, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Mais combien malheureusement essaye de combattre l'ennemi avec ses propres armes. Et Dieu dit non. Quand l'ennemi monte, nous sommes appelés à descendre. Nous sommes appelés à nous enraciner. Et ça, c'est la pensée que j'aimerais nous communiquer ce matin. L'ennemi monte avec ses méthodes. Non seulement nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais je crois aussi que les méthodes que nous sommes appelés à utiliser dans cette lutte, dans cette bataille, elle n'est pas non plus charnelle. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles.
elles sont spirituelles. L'ennemi monte, nous sommes appelés à descendre. À descendre où? Dans la forteresse. À descendre dans la forteresse. Et dans Proverbes, chapitre 18, le verset 10, il est dit quoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. Chers amis, chers internautes, voilà notre forteresse. Et demain, Dieu voulant, nous allons revenir sur ce passage et nous allons parler en long et en large. Nous avons une forteresse. Lorsque l'ennemi monte, nous sommes appelés à descendre. Nous sommes appelés à nous cacher. Nous avons un abri. Nous avons un lieu fortifié. Parce que la forteresse, c'est ce que ça veut dire. Un lieu fortifié, un asile, un endroit prenable. Et ça ne peut qu'être que le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.